Je vous remercie. La parole est à Madame Francesca Paschini, du groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente. Pour avoir quitté l'Éducation nationale en juin dernier, je connais bien la situation qui nous est décrite aujourd'hui et elle nous est d'ailleurs souvent rappelée à juste titre lors de nos permanences en circonscription. Des parents et des élèves en situation de handicap, en souffrance, des enseignants qui se sentent désemparés, des camarades qui assistent à ces moments de souffrance. Et pourtant, nous ne voyons pas d'action concrète de la part du gouvernement. Le collectif Une école inclusive pour tous nous l'a d'ailleurs rappelé encore jeudi dernier. Une des mamans qui était présente nous a d'ailleurs supplié, les larmes aux yeux, de leur venir en aide et nous n'avons de cesse de relayer leurs demandes et de dénoncer ces drames. Ma question ce soir est la suivante. Est-ce que vous avez recensé le nombre de recours administratifs pour non-respect du droit à l'éducation ? Et qu'est-ce que vous pensez du fait de devoir faire des recours au tribunal administratif pour que les enfants aient accès à leurs droits ? Parce qu'en fait, c'est souvent la solution qui leur est suggérée par l'Éducation nationale. Merci. Je vous remercie. Monsieur Delmar ? Non, nous n'avons pas ces chiffres-là. C'est vrai que ces recours, on pourrait penser qu'en faisant jurisprudence, ça permettrait par anticipation de ne pas aller jusqu'à ces recours-là. Mais je crains que les délais, je crains que beaucoup de... Vous l'avez rappelé par les exemples, les familles sont dans des états de tristesse, de colère, de découragement. Et je crois que... Et je crains que... et on a même vu des arrêts de la Cour qui viennent dire que, au fond, c'est pas tant le droit à la scolarisation. Si les parents ont par exemple fait des démarches, eh bien, ça peut venir comme une évaluation négative et qu'eux-mêmes ont trouvé une autre solution. Donc on voit bien qu'il y a déjà des difficultés. Moi je crois que non, je crois qu'il faut, par rapport à la question tout à l'heure où on voit bien qu'on est par défaut en allant chercher du libéral ou faire des recours. Alors le recours, bien entendu, c'est un droit fondamental et heureusement qu'il y a des recours, mais les recours ne vont pas créer de place. Ça, c'est déjà important de le rappeler. Et puis, je crois qu'il faut absolument déployer les professionnels du médico-social dans l'école. Ce ne seront pas des libéraux qui viendront au cas par cas sur une situation, mais qui vont créer, qui vont infiltrer une culture de la transversalité et viendront, même en amont, viendront solliciter et viendront aider, soutenir leurs collègues enseignants quand ils seront à la peine sur des questions. Donc je crois que c'est ça la réalité. Mais effectivement, le recours aujourd'hui, malheureusement, ne crée pas de place. Madame Battu. Le recours est en général indemnitaire. Ce qui veut dire qu'il ne nous donne pas satisfaction. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient éduqués, scolarisés. Que l'État soit condamné de temps en temps, c'est très, très, très en dessous. Ça ne lui coûte rien, comparativement à ce qu'il faut pour scolariser des enfants. Donc, pour nous, c'est une impasse. Voilà. Alors, sauf si, véritablement, on arrivait à obtenir que ce soit condamné à exécution de la demande. Voyez. Voilà. Donc ça, Je vous remercie. Nous avons donc terminé au niveau des